Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Si vous revenez, merci beaucoup de revenir et de me regarder. Aujourd'hui, on va se poser une seule question et cette question est comment choisir ses pinceaux de maquillage. C'est une question qui est vraiment très importante parce que les pinceaux de maquillage constituent votre base, vos outils pour créer des looks hyper cool. Pour vous expliquer pourquoi les pinceaux sont importants. En fait, on va comparer le make-up au meuble Ikea. La comparaison, elle n'est pas géniale. Mais en fait, c'est pour vous illustrer mon propos. C'est-à-dire que si vous achetez un meuble Ikea et vous devez l'assembler, en fait, si vous avez que vos mains sans instrument, bah, vous n'allez pas y arriver. Bon, vous allez y arriver, mais enfin, le résultat n'est pas certain, vous voyez. Un maquillage, c'est pareil. Sans les pinceaux, vous n'allez pas arriver au look que vous souhaitez faire. Sans les bons outils, vous n'allez pas avoir, par exemple pour le visage, vous n'allez pas avoir une application parfaite, application lisse ou une application plutôt détaillée. Voilà, les pinceaux sont très importants et pour cela, j'ai élaboré une certaine méthode pour d'abord vous situer où vous êtes. En fait, je vous pose une seule question. Où en êtes-vous dans vos pinceaux? Donc aujourd'hui, je vais vous poser trois catégories, trois étapes de choix de pinceau. C'est-à-dire l'étape numéro 1, c'est pour ceux qui n'ont aucun pinceau, qui débutent totalement au maquillage, qui ne savent pas du tout ce qui se passe au niveau des pinceaux. Donc pour ces personnes-là, je recommande quelques kits basiques avec lesquels vous pouvez vraiment commencer en toute sécurité. La catégorie numéro 2 sont des gens qui ont quelques pinceaux mais qui souhaitent en acquérir plus et peut-être avoir des pinceaux un peu plus intéressants, un peu plus pointus et pour un travail un peu plus détaillé. Et la troisième catégorie sont des pinceaux en général qui sont pas en kit mais qui sont à l'unité dans certaines marques. Et si vous avez déjà une certaine base de pinceaux, vous pouvez vraiment améliorer la qualité de vos make-up et avoir un travail beaucoup plus détaillé avec les pinceaux qui sont à l'unité que je vais vous conseiller dans cette vidéo. Avant de commencer, un petit disclaimer, enfin 3 petites remarques que j'ai envie de faire. Alors en premier lieu, tous les pinceaux que j'ai sont des pinceaux synthétiques. J'en ai environ 70, je dirais une petite quarantaine pour les yeux et une trentaine pour le visage. Tous les pinceaux sont synthétiques, d'où, deuxième observation, je n'ai pas des pinceaux de l'ultra luxe américain. Ce que j'appelle l'ultra luxe, si ça vous dit rien, sont des pinceaux des marques Sonia G, Refer, Wayne Goss, Chikuhodo, Hakuhodo, Smith. Sont des pinceaux qui sont accessibles relativement facilement aux États-Unis, mais en Europe c'est beaucoup plus difficile de les acheter. C'est-à-dire que vous, d'abord vous devez commander sur le site américain et en plus vous serez susceptible de payer aussi des frais de douane. Donc je n'ai pas ces pinceaux et ce sont des pinceaux qui sont très chers. Pour ceux qui ne connaissent, par exemple, pour un pinceau en blender pour les ombres à paupières peut coûter jusqu'à 30 €, 35 €. Ou par exemple un pinceau pour le visage peut coûter dans les 50, 60, 70 €. Donc ce sont des pinceaux qui sont très chers et des kits sont à plus de 100 € pour 3 pinceaux. Donc je n'ai pas ce genre de pinceau, peut-être dans l'avenir, mais pour le moment je vais me baser sur des pinceaux synthétiques que, troisième observation, que j'ai acheté moi-même. Parce que ma chaîne a été créée il y a 2 semaines. Et aucune marque ne me connaît, mais je connais les marques principales qui proposent des pinceaux. J'en ai certains, j'en ai testé d'autres. Et aujourd'hui, on va parler des marques qui valent ou ne valent pas la peine d'être achetées. Si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Donc, merci d'être resté avec moi si ce jeu vous intéresse. Et on va commencer par le kit de pinceaux que je vais conseiller à chaque personne qui débute en maquillage, qui n'a vraiment aucun autre pinceau. Vraiment, vous débutez sans rien. Donc, ces pinceaux, ce sont des kits de marque de BH Cosmétiques. J'ai même gardé des trousses. Alors, ce kit s'appelle Rose Romance, quelque chose comme ça. Je vais le trouver et mettre le nom ici en bas. Et ce kit s'appelle Poolside, quelque chose comme ça. Ce sont des pinceaux qui se vendent sur le site de Beauty Bay. Et c'est des kits qui sont excellents. Petite histoire. Alors, ce kit-là de pinceaux BH Cosmétiques, ce kit Rose Romance, enfin voilà. Ce kit-là, très drôle parce que je l'ai acheté en fait, il y a, je dirais, 6 ans dans un magasin Etam. Alors, vous allez vous dire comment ça se fait que j'achète des pinceaux maquillage dans un magasin de lingerie. Oui, c'est aussi les questions que je me pose. Mais un jour, je sais pas pour quelle raison, il y avait ces pinceaux-là dans un magasin Etam. Et je me rappelle, je l'ai acheté à ce kit à environ 16 € parce que c'était 15 €, enfin quelque chose comme ça. Et à l'époque, je me suis dit, ouais, j'avais vraiment aucun autre pinceau, vraiment rien du tout. Et je me suis dit, ouais, j'ai vu des pinceaux qui sont hyper chers et tout. Je me suis dit, ouais, allez, on va acheter ce kit de pinceaux et on va tester. À l'époque, je me suis dit, ouais, je peux rien, c'est 15 €, et si c'est vraiment mauvais, c'est pas grave. Et ces pinceaux sont vraiment d'une excellente qualité. 6 ans plus tard, ils sont encore avec moi.
et ils ont gardé leur forme. Alors j'utilise très peu ces deux-là, les ponceaux pointus, mais on va prendre ceux-là et vraiment, je vais faire un focus, j'espère que vous pouvez le voir. Et ces pinceaux sont vraiment d'une excellente qualité. Je les utilise vraiment tous les jours. C'est la base de mon make-up. Pinceau bronzer, c'est mon pinceau bronzer préféré, je l'utilise pour tout. Vous voyez, ce pinceau a 6 ans. 6 ans, enfin c'est assez impressionnant quoi. Enfin, il n'a pas perdu un seul poil. Oui, donc il a eu son moment. Donc ce pinceau, c'est un blender assez classique pour les ombres à paupières. Ça, j'utilise pour plutôt les produits contour, pour faire du contour. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle sera affichée ici. Highlight ou poudre. Et en général, bronzer des fois ou blush, ça dépend. D'ailleurs, ceci dit, je viens d'avoir une autre idée. Si vous ne savez pas du tout comment utiliser les pinceaux et vous voyez, il y a des petits cartons dans les... comment utiliser chaque pinceau avec les petits numéros pour ça. Pour moi, c'était pas du tout clair à l'époque et j'avais beaucoup de mal à trouver des vidéos qui l'expliquaient. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, écrivez-moi un petit commentaire. Je vous ferai une vidéo comment j'utilise chaque type de pinceau parce qu'il y a plein de pinceaux en fait qui se regroupent en certains types et je vais vous montrer comment déterminer un type de pinceau et pourquoi vous devrez l'utiliser. Donc, revenons au kit de BH Cosmétiques, excellent, 5 sur 5. Alors, pareil, un kit beaucoup plus récent que j'ai acheté, c'est Poolside, qui s'appelle comme ça, la trousse elle est très très belle, j'adore. Et alors celui-ci il est au complet, parce que des fois les pinceaux BH je les laissais pas acheter parce qu'ils étaient mauvais, c'est parce qu'entre déménagements, ça se perd des fois. Donc oui, ça peut arriver. Donc ce kit pareil au complet, il y en a certains que j'utilise un peu moins, mais on va dire 80% je les utilise de manière quotidienne. Celui-là, ça se voit, il est utilisé. Donc excellent kit, pareil, très complet. Si vous débutez, partez sur ce kit, vous aurez votre pinceau fond de teint, bronzer, poudre, contour, pinceau pour les yeux, c'est la petite brosse pour les sourcils aussi incluse. Donc vraiment un très très bon kit pour débuter, vous allez vraiment pas les regretter, surtout que le prix de ces kits est vraiment très très accessible. Là de mémoire, je crois qu'il tourne autour de 27-28 € pour chaque kit, un kit est 27 €, un autre je crois qui est 28. Mais une astuce, d'abord achetez sur Beauty Bay, et Beauty Bay fait très très souvent des promos en moins 10 ou en moins 20%, donc et je crois qu'il y a souvent des promos sur BH Cosmétiques, Beauty Bay fait souvent des promos genre sur tout le site. Donc attendez ce moment-là, il y a souvent ces promos-là et achetez ces pinceaux et à 20 €, vraiment c'est un rapport qualité-prix qui est incroyable. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui en parlent parce que vraiment ce sont des pinceaux qui sont très bien pour débuter. Si vous avez une collection énorme, peut-être ça va pas vous apporter grand-chose, mais si vous débutez, vraiment investissez dans l'un de ces kits. Un autre kit d'une qualité incroyable, c'est le kit de Real Technique que j'ai acheté sur Look Fantastic. Look Fantastic propose le meilleur prix pour les pinceaux Real Technique, donc achetez sur Look Fantastic. Je vais faire un petit lien pour que vous puissiez les retrouver, j'espère qu'ils sont en stock. Donc on a un pinceau blush bronzer, moi je l'utilise plutôt pour le blush pour faire une application assez diffuse. Plutôt poudre, fond de teint, ombre paupières ou concealer, ça dépend ce que vous voulez faire, et une petite éponge que j'utilise, qui était d'ailleurs utilisée dans cette vidéo là. Sur les produits crème, je l'utilise principalement pour les produits crème, c'est pour ça, l'éponge elle est relativement ancienne, mais comme je l'utilise pas pour le fond de teint, mais plutôt pour les produits crème, qui sont un peu moins offensifs, donc je le garde assez longtemps. Donc pareil, rapport qualité-prix excellent, ça va constituer votre base, vraiment, ce par quoi vous pouvez commencer avec ces pinceaux. Qualité excellente, je l'ai acheté il y a... Je pense que je les ai achetés en juin dernier. Pareil, pas un seul poil qui est parti. Je suis vraiment très impressionnée par ce pinceau. Et surtout, un pinceau qui vaut le prix de ce kit, c'est celui-ci. Parce que vous pouvez utiliser ce pinceau vraiment littéralement pour tout. Vous pouvez l'utiliser pour le blush, pour le bronzer et pour la poudre. Donc c'est vraiment des pinceaux qui sont multifonctions et je vous les conseille à 100%. Donc, on a étudié les pinceaux vraiment petit prix et maintenant on va passer à un tout petit peu plus haut de gamme, c'est-à-dire que si vous avez déjà quelques kits de base, ceci, cela, ou d'autres kits, c'est des pinceaux qui sont un peu plus sophistiqués, c'est-à-dire il y a une forme un tout petit peu plus précise et il correspond à un besoin particulier. Je vais commencer par les pinceaux Linda Albert qui sont très très bien. Les pinceaux de Linda Albert sont vraiment excellents, j'ai acheté ce kit, je crois que c'était un kit mixte, les yeux et le visage. C'est-à-dire il y avait tout. Donc ces pinceaux sont d'une qualité pareille, incroyable. Je l'ai pas acheté en promo, je crois qu'il coûte environ 50 €, 56, 55. Mais même sans promo, il vaut son prix. Parce que vous avez un pinceau pour les yeux, en blush, j'utilise tout le temps pour le blush. Un pinceau, je pense, les deux qui sont indispensables pour mes maquillages des yeux. Il y en a un qui est très très petit, j'espère que vous allez voir. Hop.
comme ça, je l'utilise pour le coin antérieur. Et celui-ci, je l'utilise en fait en fait, je fais très très rarement le liner liquide. Et avec ce pinceau, j'arrive à souligner très bien mon ras de cils. Et vraiment, ces deux-là valent le prix de ce kit. Et le dernier, c'est celui-ci, c'est un pinceau highlight, pareil, excellent. On peut utiliser le produit, presque pas, tous les produits poudre sont très très bien. Donc pareil, un kit qui vaut la peine d'être acheté. Il est un tout petit peu plus spécifique que les autres kits, il est un tout petit peu plus restreint. Mais pareil, chaque pinceau de ce kit valent le prix. Et je l'ai acheté il y a environ 1 an et demi, je pense 2 ans. Et pareil, ils sont pas neufs, mais il n'y a pas des poils qui étaient partis, ils gardent bien leur forme. Donc vraiment, c'est un kit qui vaut la peine vraiment d'être acheté. Ensuite, avançons pour les pinceaux des yeux. C'est un peu mon sujet préféré. Si vous n'avez pas vu mon look Smokey Eye, j'ai principalement fait avec ces pinceaux Sigma, ici. Alors, pinceau Sigma. Alors, j'ai vu que les pinceaux Sigma sont très chers. Et ça m'a... Ouais, je savais pas trop si ça valait la peine de les acheter. Mais je manquais vraiment des pinceaux assez précis pour faire des looks intéressants. Des smokey eye ou vraiment quelques looks très pigmentés et très très sombres. Donc j'ai investi dans ces pinceaux et j'ai pas regretté une seule seconde parce que c'est des pinceaux d'une qualité excellente. Voilà, je vous montre. J'espère que ça va focus sur ce kit. Chaque pinceau de ce kit vaut son prix. Je l'ai acheté pareil en promo sur Beauty Bay à moins 20%, je crois. C'était genre je sais pas, c'était Black Friday, quelque chose comme ça. Donc chaque pinceau est très important. Donc avec ces deux pinceaux par exemple, je prends des couleurs et je les mets sur ma paupière. Celui-ci estompe très très bien. Ça c'est un estompeur un peu plus précis ou pour mettre un accent. Et ces deux-là, celui-ci permet d'estomper en fait des produits, comme par exemple un peu tout en fait. Ou même on peut l'utiliser pour les produits crème parce qu'il est très très dense. Et le dernier, je l'utilise en ras de cils ou pour appliquer des couleurs très très sombres en accent. Donc pareil, excellent kit si vous débutez pour le make-up des yeux. C'est un kit complet. Maintenant, on est arrivé au moment que je redoute parce que vous allez forcément me poser la question, où sont mes pinceaux Eva? Alors j'en avais 3. Il y en a un qui était parti très rapidement de ma collection parce qu'il n'était pas très utile. Et les deux que j'ai, en fait, voilà, disons-le comme ça. Si vous êtes fan ultime des pinceaux de vraiment ultime, comme on dit en anglais, ride or die, vraiment, c'est vraiment les pinceaux que vous utilisez, vous savez parfaitement comment les utiliser, ça marche vraiment bien pour vous, génial, je suis contente pour vous, et dites-moi en commentaire comment vous avez réussi. Mais cette partie de vidéo n'est pas faite pour vous, donc allez directement sur le petit timeline qui sera affiché ici. Pour tous les autres, comment vous le dire? C'est des pinceaux qui sont ok. Ils sont ok. Ils sont bien. Ils sont bien, ils sont ok. Ils ne sont pas excellents. Je dis ils sont ok parce qu'ils sont relativement chers et je trouve que la qualité n'est pas à la hauteur du prix. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'était un tout petit peu moins cher, et je sais que c'est assez compliqué de trouver des promos de Eva, je le sais, je l'ai cherché. Ouais, en fait, c'est des pinceaux qui sont un peu trop chers pour que je puisse dire ouais, ils sont vraiment bien. Vous voyez? Si c'était moins cher, j'aurais dit oui, ça vaut la peine de les acheter. Mais je trouve qu'ils sont très chers et en fait, c'est des pinceaux qui, dans mon opinion personnelle, vraiment personnelle, qui sont relativement génériques. Et en fait, c'est par exemple, moi j'ai celui-ci, voilà, un petit poil qui porte, mais c'est pas grave. Là, c'est le pinceau qui est de 131. C'est un pinceau de 131. Et en fait, moi, personnellement, je ne comprends pas ce pinceau. Pourquoi? En fait, je vous mets des petites comparaisons. Ce pinceau n'est pas assez précis pour travailler sur le creux de paupière et faire un travail détaillé. Je répartis sur celui-ci parce que ici, vous voyez une petite pointe et on peut faire des travaux très très détaillés dans le creux de paupière. Mais il n'est pas suffisamment dense pour que je puisse estomper les produits crème. Sur les produits crème, vous voyez, celui-ci, le pinceau Sigma, il est très très dense. Et on voyait déjà sur la qualité des poils, elle n'est pas du tout pareille. Mais ce n'est pas un pinceau qui est suffisamment fluffy pour que je puisse estomper, par exemple, les bords. Pour celui-ci, je serais partie sur quelque chose comme ça, comme ce pinceau Sigma. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile pour estomper les bords. Donc, je ne comprends pas ce pinceau. Mais je l'ai quand même dans ma collection. C'est pas un mauvais pinceau, vraiment, c'est pas un mauvais produit. C'est juste un pinceau que j'utilise quand j'en ai pas trop d'autres choix ou tous les autres pinceaux sont relativement sales. Donc j'utilise celui-ci. C'est pas un mauvais produit. C'est juste un pinceau que vous pouvez utiliser quand vous savez déjà comment vous maquiller. Enfin, mettons-le comme ça. Si vous le savez déjà vraiment comment utiliser à peu près tous les pinceaux que je présente,
achetez celui-ci, il n'est pas mauvais, enfin, pour certains travaux, enfin, il est pas mal. Mais ce n'est pas le pinceau le plus facile pour le meilleur prix que je vous le conseillerais en priorité. Pareil, j'ai un pinceau qui est 230 aussi, que j'ai acheté, enfin les deux en même temps, et je vais vous montrer sur un petit échantillon d'autres pinceaux qui sont dans la même catégorie. Alors, on va ici sur ça. Le premier, c'est le Zoiva, le deuxième, c'est le Kiko, dont je vais parler un peu plus tard, et le troisième, c'est le MAC. Vous voyez, celui-ci, il est un peu d'homme, donc il ne donnera pas assez de précision comme ces deux-là pour un creux de paupière, mais en même temps, il n'est pas suffisamment dense pour, par exemple, estomper des liners ou, par exemple, des crayons. Donc, enfin, c'est pas un mauvais produit, pareil, c'est pas un mauvais produit. C'est juste que le pinceau que j'utilise vraiment les mois dans mon kit de maquillage. Donc, quand tout le monde nous a rejoint, on va continuer sur d'autres pinceaux. Et maintenant, en fait, je vais vous parler des pinceaux qui se vendent à l'unité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des kits qui sont proposés. Et vous avez déjà votre base de pinceaux, ou vous connaissez déjà un tout petit peu, et vous voulez vraiment acheter quelques kits très spécifiques pour un besoin. Alors, pour ces pinceaux, je vais organiser ma pensée pareil de manière cohérente. À peu près le même chemin que je suis pour les kits, c'est-à-dire que je vais partir du moins cher au plus cher que j'ai. Et on va commencer par les pinceaux Kiko qui sont excellents là. Spoiler, très bien. Enfin, je les aime beaucoup en fait. Donc mes préférés sont les numéros. Les numéros gagnants sont le numéro 52, le numéro 06 que je viens de montrer et le numéro 04. Ces deux-là sont bien, mais la forme est un tout petit peu spécifique et je n'aime pas trop les pinceaux éventail. Je vais vous parler avec lequel pinceau un peu plus tard, avec lequel pinceau Sephora collection vous pouvez les remplacer. Qui est mieux. Donc ces deux-là, ces trois-là sont mes pinceaux préférés. Je vous montre la forme, j'espère qu'on va focus, hop, comme cela. Donc mon préféré, le numéro 1, c'est celui-ci, c'est-à-dire que c'est le pinceau favori pour appliquer les fards pailletés ou les fards scintillants sur le centre ou sur toute ma paupière mobile. Excellent, n'a pas perdu un seul poil depuis que j'ai acheté, c'est-à-dire plus d'1 an. Et ouais, en fait, parfait, un petit peu pensé, vraiment, il y a un seul pinceau que je vais acheter. S'il y a un seul pinceau que je vous conseille d'acheter chez Kiko, c'est celui-ci. Enfin, si jamais vous êtes dans le magasin Kiko et vous voulez acheter un pinceau, achetez celui-ci. Enfin, je suis pas quelqu'un qui va dire achetez tout, mais celui-ci vraiment excellent et rapport qualité-prix imbattable, perd pas les poils, garde sa forme. Numéro 2, c'est ce pinceau en fait, c'est pour appliquer les ombres à paupières en bas de paupière. Permet d'avoir beaucoup de précision parce qu'il est très très pointu, un tout petit peu plus dense, donc par exemple un pinceau MAC sera un tout petit peu plus souple, mais quand même rapport qualité-prix excellent. Et le troisième pinceau qui est pinceau numéro 4, ils disent en fait que c'est un pinceau pour le fond de teint, mais je n'aime pas appliquer le fond de teint avec, je trouve qu'il donne, enfin je sais pas, j'aime pas, mais c'est un pinceau que vous pouvez acheter pour appliquer par exemple vos blushs poudre. Si vous avez vos blushs en poudre qui sont trop pigmentés et vous laissez des taches, essayez celui-ci parce qu'il est un double fibre et en fait il est très très souple, enfin, c'est très agréable comme sensation. C'est très, en fait, et vous pouvez appliquer et vraiment diffuser la couleur avec ce pinceau, très bon pinceau. Pareil, les pinceaux qui sont relativement pas chers, enfin pas chers, c'est relatif, mais qui sont relativement accessibles, ce sont des pinceaux NYX. Voilà, ça c'est un blender et un pinceau multifonction. Les numéros gagnants sont le numéro 16 pour le petit et numéro 3 pour le grand. Donc pinceau excellent, j'utilise ça dans beaucoup de mes maquillages pour estomper en fait dans la paupière et enfin estomper les bords, estomper les couleurs ou mettre, diffuser une couleur relativement claire. Excellent. Pareil, celui-ci, génial. On peut utiliser même pour les fonds en poudre. Hein. Vraiment, il est très très dense. Il vraiment garde sa forme depuis que je l'ai acheté, c'est-à-dire aussi environ 1 an. Et ouais, on peut utiliser en fond en poudre, même bronzer ou blush, c'est possible aussi. Enfin, il est relativement dense. Par exemple, si vous avez un bronzer qui n'est pas du tout pigmenté, essayez ce pinceau, peut-être ça va vous aider. Donc pareil, pinceaux qui sont très très bien. J'ai pas essayé d'autres pinceaux. NYX malheureusement ne propose pas à ma connaissance des kits, mais ces deux-là vraiment sont vraiment très très bien si vous voulez compléter votre collection par des pinceaux plutôt au prix accessible. Donc à ce moment de la vidéo, on arrive à un point où vous avez déjà beaucoup de pinceaux et vous n'êtes pas débutant, mais vous voulez compléter votre collection avec des pinceaux qui ont une forme assez précise et vous connaissez en fait le besoin auquel le pinceau va répondre. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc ça, c'est des pinceaux qui commencent à être très chers. Enfin, très chers, relativement chers. Donc on va commencer par le MAC et je vais vous montrer, hop, très près. J'en ai 4 et mon favori c'est le pinceau qui est comme cela.
Et ces pinceaux sont de très très bonne qualité. Vraiment, je n'ai rien à dire. Et le pinceau qui vaut la peine d'être acheté, je l'ai acheté en promo, je crois que c'était pareil, Black Friday, il y a relativement longtemps. Et ce pinceau, il est excellent. Donc, je l'utilise pour fixer mon concealer avec une poudre. C'est-à-dire, ce pinceau ne prélève pas trop de poudre, donc vous n'allez pas avoir un effet hyper poudré, cakey, enfin non. Ça, c'est un pinceau qui prélève suffisamment, pas trop, assez de produits pour fixer votre concealer ou même fixer votre zone de vos zones T. Et si vous n'avez pas trop peau grasse, moi j'ai une peau mixte, mais ça ne me dérange pas d'avoir un peu de highlight naturel. Alors j'ai une poudre Charlotte Tilbury, j'ai une poudre Essence, j'ai une poudre Rimmel et vraiment avec toutes les poudres, il marche très très bien. Donc ce pinceau vaut la peine vraiment d'être acheté. Un pinceau aussi qui répond aux besoins particuliers, c'est le tout petit. Je vais vous montrer, vraiment très très petit. C'est un 228S. C'est vraiment un pinceau qui va estomper votre liner, qui va donner beaucoup plus de précision et vraiment c'est un pinceau pour les yeux qui est très très intéressant. Vous pouvez avec ce pinceau appliquer le highlight en coin interne sous le sourcil. Vous pouvez également appliquer un accent sur le centre de la paupière, vos ombres à paupières. Vous pouvez également estomper par exemple les crayons ou appliquer vraiment en précision vos ombres à paupières très très sombres. Donc pinceau vraiment très très bien, répond à un besoin particulier, mais il est quand même suffisamment multifonction pour qu'il vaille la peine en fait d'être acheté. Et les derniers en fait c'est des combos pareil des pinceaux pour les yeux. Celui-ci il est relativement grand, surtout par rapport à la taille de mes yeux. C'est un 217S, mais il permet d'estomper vraiment des ombres à paupières de manière très très diffuse et permet d'avoir des looks vraiment très très diffus. J'aime beaucoup ce pinceau pour cela. Et pareil, très très bon pinceau Mike, c'est le 219S qui permet d'appliquer les ombres à paupières de manière très précise et aussi prélève quand même beaucoup de matière en ras de cils inférieur. Donc pareil, 4 pinceaux qui répondent à un besoin particulier, sont des pinceaux qui sont pas donnés, mais vraiment si vous voulez compléter votre collection, ces pinceaux là je les ai testés et je trouve qu'ils sont de très très bonne qualité si vous avez par exemple un besoin dont je viens de parler. Et on va finir par les pinceaux qui constituent vraiment les favoris de ma collection, vraiment des pinceaux qui sont aussi d'une excellente qualité. Rapport qualité-prix, oui, ils sont chers, mais ils sont d'une qualité vraiment très très bonne. Et je parle des pinceaux Sephora. Attention, je parle pas des pinceaux Sephora, vous savez, dans des kits colorés ou je sais pas, avec des petites décos. Non, c'est pas des pinceaux qui vous font. Ceux-là, j'ai pas testé et je suis pas convaincue je pense pas que je vais les acheter. Mais Sephora propose, en tout cas proposé à l'époque quand je les ai achetés, les pinceaux Sephora Pro. La ligne Pro des pinceaux Sephora, elle est excellente, vraiment excellente. Donc j'en ai 5. Et celui-ci, j'utilise le moins parce que j'utilise pas tellement le liner, donc on va l'exclure, mais il est quand même très très bien si vous aimez ce genre de look. Donc je vais faire un petit focus sur mes petits pinceaux. Hop, vous voyez très bien, précis. Et donc, alors si j'avais des favoris, je pense que ces deux-là sont mes favoris. Celui-ci, je l'utilise pour appliquer soit le highlight liquide, crème, texture plutôt liquide, parce qu'il permet d'avoir beaucoup de précision, ou vous pouvez l'appliquer pour le concealer, parce qu'il entre parfaitement dans cet espace-là, et aussi dans cet espace-là. Si le maquillage naturel, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un très bon pinceau en fait pour ne pas surappliquer du produit, et pour économiser votre produit, et avoir un effet naturel. Donc très très bon pinceau. J'ai acheté ces pinceaux en fait en solde Sephora, c'est-à-dire en juillet ou en janvier, et je les ai achetés à moins 75%, ce qui est vraiment génial. Si vous les voyez à un prix réduit, allez-y. En tout cas, pour ceux que je mentionnais, qui sont tous listés en bas, ceux-là sont de qualité excellente. Pareil, le favori numéro 2, c'est ce pinceau-là qui est très très long, mais ce pinceau permet d'avoir un highlight très naturel. Si vous n'aimez pas, genre vraiment une bande de highlight, ça c'est le pinceau qui est vraiment fait pour vous, parce qu'il est très très souple, vous voyez, il est vraiment très très souple, mais il permet d'épouser vraiment votre pommette et appliquer le highlight sur vraiment des zones très très précises, mais il prélève suffisamment de produit pour que vous n'ayez pas besoin d'y passer 10 000 fois. Donc pinceau qui est excellent. Donc en priorité, si jamais la collection vous intéresse et vous les voyez en promo, ces deux-là sont vraiment excellents. Donc, et les deux autres que j'utilise également, celui-ci j'utilise dans les maquillages pour par exemple faire un petit accent avec une couleur si j'ai déjà un make-up, donc pinceau qui est relativement précis.
je vous montre, voilà, une petite dôme qui est relativement souple, qui est vraiment très très bien. Et le dernier que j'utilise assez régulièrement, surtout avec le fond de teint, enfin le dernier que j'ai acheté c'est le Chanel AB20 qui est très très liquide. J'utilise avec ce pinceau Sephora parce qu'il il permet il n'absorbe pas tellement de produit et il permet d'appliquer vraiment le produit de manière très très uniforme et il laisse pas de traces. Donc c'est un pinceau pareil très très bien, il est assez impressionnant, très très lourd. Mais vraiment les pinceaux ils sont d'une excellente qualité qui ne sont pas donnés, enfin je le comprends, enfin je le comprends bien. Mais si c'est des pinceaux qui vous intéressent, c'est vraiment, vous n'allez pas être déçus parce que la qualité vraiment correspond au prix. Enfin, je l'ai dit, la qualité correspond au prix. C'est des pinceaux qui gardent leur forme, qui sont très souples, très doux et ils sont synthétiques si c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Donc, on est arrivé à la fin. J'espère que c'était clair pour vous. Et en fait, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter des pinceaux par rapport en fait où vous en êtes dans vos kits de pinceaux. Soit vous débutez complètement en maquillage, soit vous avez déjà quelques-uns, vous comprenez un tout petit peu ce qui se passe au niveau des pinceaux, soit vous êtes vraiment quelqu'un qui a beaucoup de pinceaux et qui veut peut-être trouver un ou deux qui correspondent à un besoin précis. Et ben en fait cette vidéo est pour vous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est pas très long, je vais voir quand je vais l'éditer. Et voilà, j'espère que ça a été surtout utile parce que mon objectif c'est de pas vous dire que vraiment qu'il faut les acheter, mais si vous avez vraiment besoin, j'espère que cette vidéo sera suffisamment utile pour vous et suffisamment claire pour que vous puissiez acheter vos pinceaux sans avoir peur que vous allez faire une petite erreur et acheter quelque chose qui ne vous correspond pas. Oui, question du jour. Dites-moi quel est votre pinceau ou le kit préféré parce que ça m'intéresse beaucoup, je suis toujours un peu à la recherche des pinceaux qui sont intéressants et dites-moi en fait quel est le pinceau qui vous plaît le plus et en fait pourquoi c'est le pinceau ou le kit des pinceaux que vous trouvez les meilleurs sur le marché ou parmi les pinceaux que vous avez. Donc sur cela, si vous aimez cette vidéo, merci de me laisser un like, ça m'aiderait beaucoup, ça aiderait beaucoup ma chaîne parce qu'elle est toute nouvelle. Et souscrivez à ma vidéo si ça vous a plu. Sinon, bah, merci quand même d'être regardé, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout avec moi, si c'est une question qui vous passionne aussi. Et bah, j'espère que cette vidéo vraiment vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous voir très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!